The holidays are all about sharing with family. Meals, couches, stories, Grandma's secret pecan pie recipe. And now you can also share a cart with Instacart's Family Carts. Everyone can add what they want to one group cart from wherever they are, so you don't have to go from room to room to find out who wants cranberry sauce, or whether you should get mini marshmallows for the yams or collecting votes for sugar cookies versus shortbread. Just share a cart and then share the meals and the moments. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy free delivery on your first 3 orders. Service fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 5 décembre. Le gouvernement Legault veut réviser la façon de négocier dans le secteur public. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a annoncé qu'elle compte déposer en début d'année un projet de loi pour modifier le processus de négociation des conventions collectives. Sonia Lebel estime que le régime actuel est trop lourd et qu'il ne reflète plus du tout la réalité d'aujourd'hui. Ce régime n'a pas été révisé depuis 40 ans. La réforme, qu'elle a qualifiée de majeure, visera notamment à simplifier la structure des négociations et à adapter le régime à l'entrée en fonction de l'agence Santé Québec. Une autre agence, Mobilité Infra-Québec, pourrait entrer en fonction dès l'an prochain. Le projet de loi qui vise à créer cette nouvelle agence pour les projets de transport collectif a été adopté. Les élus caquistes ont voté pour, les partis d'opposition s'y sont opposés. L'agence aura pour mandat d'analyser, planifier et réaliser les projets dont le gouvernement lui confiera la responsabilité. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, espère que l'agence sera opérationnelle dès 2025. Québec veut réduire la paperasse administrative de certains entrepreneurs. Le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeet, propose une trentaine de mesures pour alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises. Ces mesures concernent notamment les secteurs de l'alimentation, du commerce de détail et des services de garde éducatifs à l'enfance. Parmi les mesures les plus attendues, il y a le fait que les microbrasseries seront désormais exemptées du timbrage, donc le marquage de leur bière. Le gouvernement évalue que les mesures proposées permettront aux entreprises concernées d'économiser au total presque 20 millions de dollars par an. Est-ce que le gouvernement fédéral va présenter une mise à jour économique avant la fin de l'année ? Eh bien, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, n'a pas encore annoncé quand elle compte déposer son énoncé économique d'automne. Or, la session parlementaire fédérale se termine bientôt, elle se termine le 17 décembre. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a demandé à Chrystia Freeland de présenter son énoncé lundi prochain, lors d'une journée qui est normalement réservée ou attribuée aux conservateurs. Poilievre dit qu'il veut savoir si les libéraux comptent plafonner le déficit budgétaire à 40 milliards de dollars. Freeland, de son côté, a soutenu que l'obstruction parlementaire des conservateurs, qui paralyse la Chambre depuis 2 mois, a eu de réelles conséquences sur le travail du gouvernement. En France, le gouvernement a été renversé. Une coalition de gauche et un parti d'extrême droite ont allié leurs voix pour adopter une motion de censure contre le gouvernement. Cette motion provoque la démission du Premier ministre Michel Barnier et de son gouvernement seulement 3 mois après leur nomination. La France se retrouve dans l'incertitude politique et économique et son budget 2025 n'a pas encore été adopté. Le président Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français aujourd'hui. Air Canada n'autorisera plus certains bagages en cabine. À compter du 3 janvier, les clients de la compagnie aérienne qui optent pour le tarif le moins cher en classe économique ne pourront plus conserver en cabine certains bagages, comme les valises à roulettes, les grands sacs de sport et les grands sacs à dos. Ils devront faire enregistrer ces bagages pour les envoyer en soute, ce qui leur coûtera 35 $ pour un premier bagage et 50 $ pour un deuxième. Les passagers qui se présenteront à l'embarquement avec des bagages non admissibles devront payer des frais de 65 $ par article pour les enregistrer. On parle de bagages non admissibles en cabine. Dollarama agrandit ses ambitions. Le détaillant montréalais, qui compte actuellement 1600 magasins au Canada, projetait jusqu'à tout récemment d'augmenter ce nombre à 2000 d'ici 7 ans. Eh bien, l'entreprise projette désormais d'en avoir 2200 d'ici 10 ans.
Elle annonce par ailleurs son intention de construire à Calgary un deuxième centre de distribution pour desservir l'Ouest canadien. Dollarama a actuellement un seul centre de distribution qui est situé à Montréal. La Banque nationale se prépare à de mauvaises créances. L'institution a augmenté ses provisions pour pertes sur créances lors de son plus récent trimestre. Comme toutes les autres banques, la société montréalaise met de côté des provisions pour couvrir les prêts que ses clients ne seraient pas en mesure de lui rembourser. Alors au dernier trimestre, elle a mis de côté 162 millions de dollars, soit 47 millions de dollars de plus qu'au trimestre correspondant l'an dernier. La banque a expliqué qu'elle s'attend pour l'an prochain à un ralentissement de la croissance économique qui pourrait peser sur les finances des entreprises. La chaîne de restaurants Jack Lecoq a un nouveau propriétaire. Elle a été achetée par le groupe Abatiello, une entreprise de Québec qui possède déjà 3 autres chaînes, Pizza Salvatore, Topla et Crèmerie chez Mamie. Jack Lecoq se spécialise dans le poulet frit. La bannière compte 5 restaurants, tous situés dans le Grand Montréal. Son nouveau propriétaire a l'intention d'en ouvrir 5 autres l'an prochain dans la région de Québec. Et puis Google lance un générateur de vidéos par intelligence artificielle. Baptisé VO, ce générateur avait été présenté au printemps dernier. Eh bien, il est désormais accessible sur Vertex AI, une plateforme pour entreprises de Google. VO permet aux entreprises de générer des vidéos de haute qualité à partir de commandes textuelles ou d'images. Google soutient que cet outil leur permettra de réduire le coût et le temps de production de leurs vidéos. OpenAI, un important concurrent de Google dans le domaine de l'intelligence artificielle, avait présenté plus tôt cette année un outil similaire nommé Sora. La date de son lancement n'est pas encore connue. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.